Chaque geste qu'elle posait pour séduire son gendre la rapprochait de sa fin. Mais ça, elle ne le savait pas encore. Ce jour-là, dans une petite ville, Adla avançait d'un pas hésitant, le cœur battant, se souvenant de tout ce qu'elle avait perdu et de tout ce qu'elle avait gagné le jour où elle avait décidé d'aimer Issa. Elle n'avait que 18 ans lorsque ses yeux s'étaient posés sur lui pour la première fois. Un jeune homme solide, au regard franc, à la voix douce mais ferme, avec cette manière rare de regarder une femme comme si elle était la seule lumière possible dans un monde plein d'ombre. À l'époque, Adla était une jeune femme douce, intelligente, ambitieuse, toujours la première à aider les autres, toujours la dernière à se plaindre. Sa famille, par contre, avait d'autres projets pour elle. Un mariage arrangé avec le fils d'un notable, un avenir tracé sans amour, mais avec honneur. Mais Adla avait désobéi. Elle avait osé aimer. Elle avait osé rêver. Les disputes étaient devenues fréquentes dans sa maison. Sa mère qui pleurait de honte, son père qui martelait la table en jurant qu'il ne permettrait jamais qu'elle jette leur nom dans la boue pour un simple ouvrier. Ses frères qui ne la regardaient plus qu'avec dégoût. Jusqu'au jour où elle avait appris qu'elle était enceinte. Ce matin-là, Adla avait tremblé en tenant le test entre ses doigts, mais au fond d'elle, une étrange chaleur l'avait enveloppée. Ce n'était plus seulement son combat à elle, c'était la vie qu'elle portait. Quand elle l'annonça à Issa, il prit ses mains, les serra très fort et murmura « Je serai toujours là. Toujours. » Mais sa famille, elle, n'avait montré aucune douceur. Les cris avaient fusé, les injures, les accusations, les portes qui claquent, les regards détournés. Puis, d'un geste froid, définitif, son père avait prononcé la sentence. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus notre fille. Va avec ton vagabond. » Elle se souviendrait toujours du silence qui suivit ces mots. Un silence tellement lourd qu'il écrasait presque sa poitrine. À seulement 18 ans, elle avait quitté sa maison avec un sac en plastique contenant 3 pagnes et un petit cahier. Tandis que Issa lui tenait la main avec la détermination d'un homme prêt à affronter le monde entier. Issa, malgré son jeune âge, avait travaillé jour et nuit, cumulant 2 emplois, dormant parfois à peine 3 heures par nuit. Il avait veillé sur chaque étape de la grossesse avec une tendresse presque sacrée. Ses mains qui massaient ses pieds fatigués, sa voix qui la rassurait quand elle avait peur. Ses yeux qui brillaient quand il posait son oreille sur son ventre pour écouter les mouvements du bébé. Et le jour où Irène était née, dans une petite clinique, Issa avait pleuré comme un enfant. Il l'avait prise dans ses bras avec une douceur infinie, murmurant que sa vie venait de commencer. À partir de ce moment, il devint encore plus attentionné envers Adla, surveillant chaque détail, anticipant chaque besoin, comme si aimer était la seule mission qu'il avait reçue sur Terre. Les années passèrent, et leur petite Irène grandit, belle comme l'aube, vive, polie, respectueuse, apportant une lumière dans la maison, une fierté indescriptible dans les yeux de ses parents. Adla, malgré toutes les épreuves, se disait chaque jour que son choix avait été le bon. Quand Irène atteignit ses 20 ans, la vie semblait enfin leur sourire. La jeune femme avait rencontré un garçon sérieux. Un certain Henri, calme, posé, gentil, travaillant dans une entreprise réputée, gagnant bien sa vie. Un jeune homme qui respectait Irène, qui baissait les yeux devant Issa en signe d'humilité, qui aidait Adla à débarrasser la table sans qu'on le lui demande. Un jour, Henri vint rencontrer la famille. Il entra dans la cour avec un panier de provisions, salua respectueusement, embrassa la main de Adla. Et le repas se déroula dans la joie. Ils mangèrent, rirent, racontèrent des anecdotes, et Issa n'avait jamais paru aussi fier. Lorsqu'Henri partit en promettant de revenir très bientôt pour faire la demande officielle. Adla avait senti son cœur se gonfler de bonheur. Tout le monde était heureux, rassuré, pleinement confiant pour l'avenir. Mais ce soir-là, alors que la maison retombait dans le calme et que chacun se préparait à dormir, un détail inquiétant, minuscule mais réel, échappa à tous. Un détail qui, plus tard, ferait basculer leur destin dans l'obscurité. Et ce détail venait de Adela elle-même. Lorsqu'Irène était née, Issa travaillait déjà dans un petit poste mal payé, un de ces boulots où le salaire glisse entre les doigts avant même d'avoir touché les poches. Mais malgré la maigreur de la paie, ce travail leur permettait au moins de survivre, de tenir debout, de payer le riz, l'huile, les médicaments, et d'offrir à Irène une enfance décente. Et tant qu'il avait un emploi, Issa marchait toujours la tête haute, fier d'être un homme qui se bat pour les siens. Pourtant, les années passèrent, les machines devinrent plus modernes, les jeunes plus rapides, et lui, avec ses 55 ans, devint soudain trop lent, trop vieux, trop fragile. Des mots qu'on lui jetait comme des pierres jusqu'au jour où il reçut la lettre qui brisa tout, licenciement définitif. Ce matin-là, il était rentré à la maison lentement, traînant les pieds comme si chaque pas l'enfonçait dans la terre.
Adla, en le voyant, avait posé sa marmite, était accourue, l'avait serré contre sa poitrine, sentant ses épaules trembler comme celles d'un enfant. Elle l'avait soutenu de tout son cœur, elle parlait, priait, réconfortait, lui murmurant qu'ils traverseraient la tempête ensemble, qu'un homme comme lui trouverait forcément un autre travail. Mais les semaines passèrent. Puis les mois. Issa ne se levait plus tôt comme avant. Il ne sortait plus. Il restait assis dans la cour, le regard vide, perdu, fixant le ciel comme s'il cherchait une réponse que Dieu refusait de lui donner. Au début, Adela comprenait, mais avec le temps, cette compassion se transforma en irritation, puis en agacement, puis en une lourde amertume qu'elle n'osait pas avouer. La vie n'était plus belle. L'argent manquait. Les factures s'empilaient. Pendant ce temps, Irène et Henri vivaient leur propre bonheur, dans une maison plus grande, plus moderne, loin des difficultés financières. Irène, devenue une jeune femme éclatante, tomba enceinte, et la nouvelle illumina toute la famille. Henri, de son côté, voyait ses activités prospérer. Autrefois simple employé, il était maintenant manager dans une entreprise, respecté, apprécié, gagnant largement plus que ce qu'il n'avait jamais rêvé. Et comme le veut la tradition, lorsqu'une femme enceinte entre dans les derniers mois, sa mère vient vivre chez elle pour l'aider à supporter les douleurs, les fatigues et l'arrivée du bébé. C'est ainsi que Adla, le cœur partagé entre la joie d'être bientôt grand-mère et le gouffre qui s'était creusé dans sa propre maison, arriva chez sa fille pour l'aider. Lorsqu'elle franchit le seuil de la maison d'Irène, la fraîcheur de la climatisation l'embrassa, les murs peints brillaient, les meubles étaient neufs. Et Henri marcha vers elle avec un sourire chaleureux, l'aidant à poser ses affaires. Tandis qu'Irène la serrait contre son ventre arrondi. Les premiers jours, elle s'occupa de ses tâches avec douceur, masser les pieds de sa fille, cuisiner, ranger, veiller à ce qu'Irène ne manque de rien. Mais chaque matin, quand Henri descendait les escaliers en chemise repassée, parfumé, élégant, énergique, prêt à aller au travail, elle se surprenait à le regarder un peu trop longtemps, à écouter sa voix grave lorsqu'il disait bonjour, à remarquer la façon dont il riait. Et surtout, elle voyait ce qu'elle n'avait plus, un homme dynamique, ambitieux, vivant. Petit à petit, une idée honteuse commença à germer dans son esprit. Et un soir, quelque chose se produisit dans cette maison qui allait briser l'équilibre de toute la famille. Un soir, alors qu'Henri passait derrière elle pour prendre un verre d'eau, elle posa sa main sur son bras d'une manière lente, insistante, presque sensuelle. Et il s'était arrêté net, les yeux froncés, surpris par ce geste qui dépassait les limites du respect. Il avait retiré son bras doucement, sans agressivité, mais avec fermeté, et était monté rejoindre Irène, le cœur confus, se disant qu'il avait peut-être mal interprété. Mais le lendemain, elle recommença, murmurant quelques mots trop doux, se penchant un peu trop près, laissant sa main glisser sur son épaule lorsqu'elle lui servait à manger. Et Henri commença à comprendre une réalité impossible à accepter, inimaginable même. La mère de sa femme le draguait. Il trouvait cela absurde, humiliant, presque irréel. Et souvent, il s'isolait dans le couloir en secouant la tête, murmurant « Elle ne peut pas faire ça, elle est plus âgée que moi, c'est la mère d'Irène ». Mais Adla, aveuglée par son obsession, se créait des opportunités. Elle profitait du moindre moment où Irène s'absentait pour se rapprocher de lui, glisser ses doigts sur sa main, toucher son torse en faisant semblant d'enlever une poussière imaginaire. Et parfois même le coincer contre un meuble en souriant d'un sourire qu'aucune belle-mère ne devrait jamais adresser au mari de sa fille. Henri, profondément mal à l'aise, choisit de ne rien dire à Irène par peur de la blesser durant sa grossesse, par respect, et aussi parce qu'il croyait que Adla finirait par se calmer, qu'elle traversait juste une crise émotionnelle. Il se disait « Quand Irène aura accouché, je vais trouver une excuse, n'importe quelle excuse, pour la renvoyer chez elle. » Mais Adla n'était pas stupide. Elle voyait la résistance d'Henri. Son regard fuyant, ses tremblements légers lorsqu'elle était trop proche. Et elle comprit que l'homme luttait par amour pour sa fille, alors elle prit une décision diabolique. En silence, une nuit où tout le monde dormait, elle répéta « Je vais aller voir Baba Gouda, le féticheur le plus redouté du quartier de Nkokolo. » C'est dans ce village poussiéreux que Adla se rendit un soir, marchant d'un pas pressé. En entrant dans la case de Baba Gouda, l'odeur du sang séché, du charbon brûlé et des herbes rituelles lui monta au nez. Et le vieil homme, assis sur un tabouret, la regarda sans cligner des yeux, comme s'il avait déjà deviné le péché qu'elle portait. La voix tremblante mais déterminée, elle dit « Je veux que le mari de ma fille tombe amoureux de moi. Je veux qu'il ne regarde que moi, qu'il prenne soin de moi, qu'il soit avec moi. » Baba Gouda hocha la tête lentement, demanda son nom, exigea un morceau de tissu ayant touché le corps de l'homme,
une mèche de cheveux, un peu de son parfum. Et plusieurs choses que Adla fournit sans hésiter. Alors, le rituel commença, les tambours invisibles résonnèrent dans la pièce, les incantations vibrèrent et Adla sentit quelque chose se glisser en elle. Quelques jours plus tard, dès que Henri entra au salon, elle sentit que quelque chose avait changé. Ses yeux s'attardèrent trop longtemps sur elle. Et lorsqu'elle posa sa main sur son épaule, il ne la repoussa pas, il ferma même brièvement les yeux, comme si sa présence était devenue soudain agréable. Les jours suivants, il devint réceptif, docile, et Adela devenait ivre de pouvoir, se répétant à elle-même « Tout marche, tout est parfait ». Elle devint stratège, manipulatrice, organisant la maison comme un théâtre où elle éliminait sans cesse la présence d'Irène. Elle envoyait sa fille faire des courses pour rien, acheter du pain même si la table en débordait déjà, aller au marché pour de faux besoins. Et chaque minute qu'Irène passait hors de la maison devenait une minute où Adela se jetait sur Henri, l'embrassant, le caressant, le possédant, sans aucune honte, sans aucun remords, dans le même lit où quelques heures plus tard, Irène viendrait s'allonger en tenant son ventre rond. Pendant ce temps, Issa, restée à la maison, commençait à remarquer que sa femme lui échappait. Elle ne l'appelait plus, ne lui écrivait plus, ne lui demandait plus comment il allait. Un soir, il décida de l'appeler, la voix tremblante d'inquiétude, « Adla, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne me parles plus. Tu m'oublies ?» Et elle répondit sèchement, sans émotion, que tout allait bien, qu'elle était juste occupée, puis raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, laissant Issa figé, le téléphone encore collé à son oreille, le cœur lourd. Issa se rappela les années où Adela l'aimait profondément, où ses gestes étaient tendres, où ses mains cherchaient les siennes pour lui dire silencieusement qu'ils étaient ensemble contre le monde. Et maintenant il sentait un vide entre eux, un fossé qu'il ne savait pas combler, chaque tentative de conversation se heurtant à un mur, chaque appel téléphonique se terminant par un raccrochage sec. Sans savoir que la femme qu'il aimait venait de glisser dans une noirceur dont personne ne pourrait plus la sauver. Et ce qu'Adela s'apprêtait à faire ensuite allait dépasser l'imaginable. Pendant ce temps, dans la maison d'Irène, l'atmosphère était devenue électrique. Henri, complètement sous l'emprise du rituel, ne voyait plus le mal, ne percevait plus la monstruosité de ce qu'il faisait, il devenait l'ombre de lui-même. Irène, elle, ignorait tout, concentrée sur sa grossesse, sur le bien-être de son bébé. Puis, le jour tant attendu arriva, Irène accoucha. Le cri du bébé retentit dans l'hôpital, résonnant comme une explosion de vie et d'innocence. Issa ayant appris la nouvelle décida, quelques jours plus tard, d'aller rendre visite à sa fille ainsi qu'à sa petite-fille. Et une fois sur place, un cri perçant retentit depuis la chambre d'Irène, un cri qui fit trembler les murs et glacer le sang de Issa. Lorsqu'Irène ressortit de la chambre, le visage marqué par l'angoisse et les larmes sur ses joues, elle courut directement vers Issa. Les mains tremblantes, les mots sortant entrecoupés de sanglots et de respirations saccadées, elle raconta tout ce qu'elle vit dans cette chambre, chaque détail, chaque geste de sa mère, chaque regard, chaque caresse, chaque souffle de Henri. Issa, figé, sentit son monde basculer d'un coup, son cœur se serrer, son souffle se bloquer dans sa poitrine incapable de croire que la femme qu'il aimait depuis tant d'années, celle avec qui il avait traversé toutes les épreuves, pouvait tomber aussi bas, trahir sa famille, sa fille, son mariage. Les yeux de Issa s'embuèrent, et il sentit une tempête d'émotions le submerger. Il marcha d'un pas tremblant mais décidé vers la chambre où Adela et Henri étaient encore. Et au moment où il voulut s'emparer de sa femme pour la confronter, Henri, le visage dur, les yeux brillants d'une arrogance effrayante, s'interposa immédiatement, repoussant Issa avec une force étonnante, et Issa recula, stupéfait, incapable de croire qu'Henri, son gendre, puisse lui manquer autant de respect. Alors que Adela, elle, restait debout, le regard froid, hautain, le sourire aux lèvres, les yeux pétillants de satisfaction. Après cette confrontation, Issa était déçue et conseilla tout de même sa fille avant de rentrer chez lui, mais cette dernière, ne voulant plus rester dans cette maison, préféra partir avec son père. Au fil du temps, Issa réalisa que sa femme vivait toujours le grand amour avec leur gendre, il repensa à la façon dont Henri s'était comporté envers lui, et il se répéta silencieusement, le cœur lourd, il y a quelque chose qui cloche. Son sang bouillonnait, mais au lieu de céder à la colère immédiate ou à la vengeance, une partie de lui savait qu'il devait comprendre, découvrir la vérité avant d'agir, ne pas se laisser emporter par l'émotion brute. Et après un instant de lutte intérieure, il pensa au féticheur, mais une voix intérieure plus forte, douce et ferme, lui cria de rester sur le droit chemin, de chercher la lumière et la justice plutôt que de plonger dans les ténèbres. Il se tourna donc vers un pasteur réputé, un homme de foi, puissant et respecté, un guide spirituel capable de discerner la vérité cachée derrière les apparences. Et lorsqu'il le rencontra, il expliqua avec la voix tremblante,
Pasteur, quelque chose ne va pas. Mon gendre aimait trop ma fille pour l'oublier ainsi. Ce n'est pas normal. Je veux savoir la vérité derrière tout ça. Le pasteur l'invita à s'asseoir, ferma les yeux et commença une longue prière, ses mains levées vers le ciel, sa voix résonnant dans la pièce, chaque mot vibrant d'une puissance qui semblait faire trembler les murs, puis, soudain, le pasteur s'arrêta. Ouvrit un ancien livre aux pages jaunies, lut lentement, chaque mot tombant comme un coup de marteau dans l'esprit de Issa, et la révélation fut totale, brûlante, implacable. Il comprit l'étendue de la trahison, la profondeur du plan diabolique de Adla, l'utilisation de rituels pour manipuler Henri, la séduction calculée, l'avidité qui avait guidé chaque geste de sa femme. Et la douleur d'apprendre que celle qu'il aimait avait choisi l'argent et le désir plutôt que l'amour, et la famille le frappa avec une intensité qu'aucune parole ne pouvait décrire. Et Irène, à côté de lui, le visage baigné de larmes, s'effondra contre son père, accablé. Tandis que le pasteur continuait de prier, invoquant la lumière divine pour libérer Henri de l'emprise du rituel. De l'autre côté, Henri, debout devant la grande fenêtre du salon, fixait l'horizon avec un regard flou. Les sourcils légèrement froncés, le souffle court, comme un homme qui se réveille d'un long rêve sans comprendre où il se trouve, puis soudain, sa voix brisa le silence. « Où est ma femme ?» Une phrase simple, mais laissant Adla complètement tétanisée, sa main serrant machinalement le torchon qu'elle tenait. Ses yeux s'écarquillant dans une horreur pure, parce qu'elle comprit immédiatement que quelque chose venait de se briser, et lorsqu'elle demanda d'une voix tremblante, « De quelle femme tu parles, Henri ?» Il se retourna brusquement, la fixant avec un mélange de confusion et d'agacement. « Comment ça, de quelle femme je parle ?»« Je parle d'Irène. »« Où est Irène ?» prononça-t-il. Adla sentit son cœur se soulever dans sa poitrine, une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale, avant qu'elle ne tente d'improviser. « Mais Irène ne vit plus ici, Henri, ça fait 2 ans déjà. Tu es ici chez moi, chez sa mère. Tu ne te souviens pas ?» Mais le regard perdu de l'homme, la façon dont il posait les yeux sur les meubles comme s'il ne reconnaissait rien, tout indiquait que quelque chose d'énorme venait de se fissurer dans sa conscience. Et Adla sentit la panique monter. Alors, essayant de garder un sourire crispé, elle dit « Prends ton calme, Henri, reste ici. Je vais t'expliquer. Je reviens. » Avant de se précipiter vers la porte, ses sandales claquant violemment contre le sol, son cœur battant si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Et elle héla un taxi en tremblant, répétant dans sa tête « Pas maintenant, pas maintenant », jusqu'à arriver chez Baba Gouda. Poussant violemment la porte de sa case, haletante, essoufflée, les yeux fous, en criant « Baba Gouda !» Quelque chose se passe. Henri m'a demandé où est sa femme. Et le vieux féticheur, assis en tailleur, entouré de ses calebasses et de ses poudres étranges, leva lentement les yeux vers elle, puis murmura « Dans ta famille, il y a des gens qui se battent contre toi. » Une phrase qui fit chanceler Adla, qui répondit presque dans un gémissement « Mais qui ? Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. » Alors le féticheur soupira, comme si la réponse était évidente, et déclara « Ton mari et ta fille. Ils sont allés chercher un homme de Dieu pour délivrer Henri. » Et à cet instant, Adla sentit son ventre se nouer, une peur primitive lui transperçant les entrailles, car elle comprit que si le charme disparaissait complètement, Henri se rappellerait tout, et il la détruirait, la rejetterait, peut-être même la dénoncerait. Elle le savait, elle le sentait, et dans sa voix étranglée, elle murmura « Mais Baba Gouda, s'il n'y a plus de charme, il va me faire du mal. » Et le féticheur éclata d'un rire grave, avant de dire « Rien ne m'est impossible. On ne m'appelle pas Baba Gouda pour rien. » Puis il plongea sa main dans une calebasse sombre et en sortit une noix de cola noire comme du charbon, luisante et étrange, qu'il tendit à Mama Adla en ajoutant « Dès que tu rentres, tu mets cette cola sous le lit, du côté où Henri dort. Pas sous le matelas. Sous le lit. Tu dois faire ça dans les 2 heures qui viennent. » Si 2 heures passent. Il s'arrêta, la fixa intensément, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. « Tu deviendras folle. » Et Mama Adla sentit ses jambes trembler, tout son corps devenir lourd, mais elle hocha frénétiquement la tête, saisissant la cola comme si sa vie en dépendait. Puis elle sortit en courant, appelant un taxi avec une urgence presque hystérique, tapant sur la vitre, hurlant « Vite! Allez vite !» Et le taxi fonça à travers les ruelles poussiéreuses, la faisant basculer de gauche à droite, alors qu'elle fixait l'heure sur son téléphone, son souffle saccadé, la panique montant à chaque minute qui passait, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin la maison, exactement 1 heure plus tard. Ses mains tremblantes cherchant ses clés, son cœur battant comme un tambour, et lorsqu'elle ouvrit la porte, elle entendit un bruit venant de la chambre.
un bruit qui la figea instantanément, car ce qu'elle entendit n'était pas la voix d'Henri. C'était une autre voix, une voix grave, une voix familière, une voix qui n'aurait jamais dû être là, et quand elle comprit de qui il s'agissait, ses genoux se mirent à flancher, car ce qu'elle s'apprêtait à voir allait sceller son destin. Et c'est exactement à cet instant que le pire était sur le point de commencer. Lorsqu'Adela entra dans la cour, essoufflée, la cola serrée contre sa poitrine, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle fit 2 pas et s'arrêta brusquement, paralysée, car juste là, planté dans le salon, se tenaient le pasteur, Issa et Irène, tous 3 alignés comme s'ils l'attendaient depuis longtemps. Et lorsque les yeux du pasteur croisèrent les siens, Adela sentit quelque chose se fissurer profondément en elle. Le pasteur, sans hausser la voix, lui dit « Ce que tu as en main là, ce que tu veux mettre sous le lit, ça ne marchera pas. » Et à ces mots, Adela sentit toutes les forces quitter ses jambes. Elle tremblait, recula d'un pas et murmura, la voix étranglée « Comment avez-vous su ?» Mais le pasteur ne répondit pas à sa question, il s'avança légèrement et dit avec une autorité surnaturelle « Tu ne bougeras pas d'ici. Pas un geste. Tu resteras là. » Adela ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit, et elle sentit soudain son corps se figer, comme cloué au sol par une force invisible. Issa, déchiré entre la colère, la honte et la douleur, observait la scène, son regard passant de sa femme au pasteur, incapable de comprendre ce qui allait se produire. Tandis qu'Irène gardait les bras croisés contre elle, le visage fermé, mais ses yeux trahissaient une peur profonde, comme si elle savait que quelque chose de terrible se préparait. Les minutes passèrent et Adela transpirait. Elle tenta de bouger, mais une douleur fulgurante la traversa, lui arrachant un petit cri. Et Issa, paniqué, demanda enfin « Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi devez-vous la maintenir là comme ça? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire ?» Mais le pasteur, sans même tourner la tête, répondit simplement « Vous comprendrez dans peu de temps. Le moment arrive. » 1 heure passa, et c'est à ce moment précis que tout bascula. Brusquement, comme si un verrou invisible venait de céder, Adela poussa un hurlement qui fit vibrer les murs, un cri animal, venu des profondeurs de son ventre, un cri qui fit sursauter Irène et reculer Issa. Et dans un geste brusque, Adela porta les mains à sa tête comme si quelque chose la brûlait de l'intérieur. Elle tomba à genoux, se mit à respirer violemment, ses yeux s'écarquillèrent, roulant dans leurs orbites comme si elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Puis, sous les regards horrifiés de tous, elle commença à déchirer ses vêtements, d'abord en tirant machinalement sur le haut, puis en arrachant frénétiquement les tissus, et elle répétait en boucle, d'une voix saturée de panique, « Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas de ma faute. » Issa, complètement choqué, avança d'un pas pour l'arrêter, mais le pasteur, d'un geste ferme, posa la main sur son épaule et dit « Ne la touche pas. » Adela, désormais à moitié nue et tremblante, continua, les larmes coulant sur son visage tordu par la peur. « Je voulais juste l'argent. Je voulais juste garder cette vie. Je ne voulais pas retourner dans la misère. Je voulais qu'Henri reste à mes pieds, qu'il m'obéisse, c'est tout. » Mais sa voix se perdit dans des sanglots alors qu'elle reculait vers la porte, comme guidée par une force incontrôlable. Puis soudain, sans prévenir, elle se leva d'un bond et se mit à courir, pieds nus, le souffle saccadé, le regard perdu. Titubant presque. Et elle sortit dans la rue en hurlant, trébuchant sur le sol poussiéreux. Tandis que des voisins sortaient de leur maison, incrédules, leurs mains couvrant leur bouche, certains murmurant, d'autres reculant, et un brouhaha s'éleva. Pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Issa, instinctivement, se précipita derrière elle, criant « Adela! Reviens, arrête-toi !» Mais elle courait sans entendre, les cheveux en désordre, sa peau luisante de sueur, et plus elle avançait, plus sa voix se brisait. « Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. » Une moto freina brusquement pour l'éviter, une vendeuse laissa tomber son plateau en la voyant passer, un enfant se mit à pleurer. Mais Issa, courant toujours derrière elle, trébuchait presque, des larmes plein les yeux parce que malgré tout, malgré la trahison, malgré la manipulation, elle restait la femme qu'il avait aimée toute sa vie. Puis, tout arriva en quelques secondes. Une voiture surgit, klaxonnant, mais Adela, perdue dans sa course désespérée, ne la vit pas. Et Issa hurla son nom, un hurlement qui fit se retourner tout le quartier, mais il était trop tard. Le choc fut brutal, sec, un son sourd qui fit reculer la foule d'un pas. Et le corps de Adela retomba lourdement, immobile, inerte, tandis qu'un silence de mort s'abattait sur la rue. Issa arriva quelques secondes plus tard, tomba à genoux près d'elle, sa main tremblante caressant son visage sans vie, ses larmes tombant sur elle, il ne cria même pas, il ne parla même pas. Seul un souffle brisé sortait de sa gorge,
un souffle qui disait toute la douleur d'un homme qui venait de voir son premier et dernier amour mourir sous ses yeux. Derrière, Irène, bouleversée, se couvrit la bouche de ses mains, tandis que le pasteur ferma les yeux et murmura une prière pour l'âme tourmentée d'Adéla. Les jours suivants furent marqués par des prières, des délivrances, et sous l'encadrement du pasteur, Henri, Irène et Issa, malgré le poids du choc, trouvèrent enfin un semblant de paix, reconstruisant lentement ce que la manipulation avait brisé. Cette histoire tragique nous rappelle qu'il y a des limites qu'aucun désir ne devrait franchir. Cherchez à être reconnaissant pour ce que vous avez, car la cupidité et les plans obscurs détruisent tout sur leur passage, et la vérité finit toujours par éclater. Merci d'avoir suivi cette histoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.